Et bien maintenant, nous allons terminer le travail avec la réalisation du dessus. Mais avant, on va terminer de regrouper un peu tout ça. Bien, ici nous avons la porte, je vais la révéler, de manière à ce qu'on puisse tout voir. Et là, nous avons des tasseaux pour le rayon, on devrait avoir un rayon. Tout ça, ça fait partie du meuble avec les cadres. Donc on va créer un groupe qui contient les cadres arrière, le cadre de façade, en force la touche contrôle de mon clavier. J'aurai les conduits, les coulisses, voilà, avec l'anti-bascule, le rayon et le tasseau dessus. Tout ça c'est le côté, l'autre côté aussi. Voilà. Tout ça c'est la carcasse. Alors je vais créer un groupe que j'appelle carcasse. Voilà. La carcasse, la porte, le tiroir, et après je vais voir le dessus. Alors le dessus, je vais faire un rectangle, R au clavier, je m'accroche ici et là, P au clavier pour tirer, une épaisseur de dessus que je vais faire à 22 mm. Ici je vais le tirer de 20 mm. Voilà, 22 mm aussi. Et ici, double clic. Voilà. Mon dessus est fait. Et mon dessus, je le triple clic pour le créer. G au clavier pour créer le composant que j'appelle dessus. Voilà. Après, je vais faire une petite moulure. Alors, je vais faire deux petits boudins. Deux, voilà. Pour ça, je vais me placer ici au milieu. 11 mm. Non, 5 plutôt. 5,5 la moitié. Je fais un arc de cercle, de là à là, un deuxième identique, une flèche de 5,5. J'ai plus besoin de guise, je les supprime. Alors, je vais profiler ma moulure sur cette arête. Je renforce la touche contrôle au clavier pour ajouter cette arête là et cette arête là. Je viens de définir le chemin. Je clique maintenant sur l'icône suivez-moi et je sélectionne ici sélectionne cette arête. Ça ne garde pas en mémoire les sélections, c'est dommage parce que je vais recommencer à chaque fois. Ah, on dirait que ça marchait. Par contre, ici j'ai un plat. Je me retrouve avec un petit plat ici. Si j'enlève ce trait, ça me fait un trou. Je crois que tout à l'heure quand j'ai fait l'arc de cercle, j'ai fait un peu trop grand et j'ai dû dépasser le trait. Ça explique mon débord là, ici. Alors, si c'est mal fait, on recommence. L'arc de cercle entre ce point-là, ce point-là. Et là, ça dépasse. Si ça dépasse, ça veut dire que je ne suis pas à 5,5. Parce que là, je dois avoir 11. Ah, j'ai environ 11. Donc, je ne dois pas avoir 11. Alors, ce guide, je supprime. 11 au clavier. Je fais un arc de ce point-là à ce point-là. Ah, on dirait que ça se passe mieux. Je sélectionne. Ah, il s'est arrêté là. Ouais, moi je préfère
toujours plus de facilité à d'abord sélectionner mon chemin que de faire l'inverse. Je sais qu'on peut le faire autrement, mais je trouve que ça marche pas aussi bien. Alors, je sélectionne mon chemin et je fais suivre cette partie-là. Je reprends mon chemin et je fais suivre cette partie-là. Voilà. Le petit trait qui se trouve sur la moulure, là, je trouve disgracieux, donc j'appelle la gomme E au clavier, j'enfonce la touche CTRL au clavier, et je masque cette arête, ce petit trait là, qui est le point tangent de la courbe avec la surface plate. Voilà. Donc ce dessus, quand je fais ce meuble à l'atelier, je le fais en massif. Ça permet d'aborder avec les jeunes l'assemblage dents de scie sur seulement un panneau. Le dent de scie que l'on va retrouver ici sur un ou deux endroits. Alors comme c'est un panneau qui est massif, il va falloir le fixer à l'intérieur avec des clés. Le tiroir, je vais le masquer. Je vais masquer aussi mes côtés, parce que je n'en ai pas besoin. Alors dans la carcasse, je vais garder que le cadre de façade et arrière. Cadre de façade et le cadre arrière, je garde. Tout le reste, je vais le masquer. Voilà. Alors sur la traverse ici, je vais faire une mortaise. Je mets 8 à 15 mm du haut. 15 mm du haut. Et une mortaise ici à 8. Voilà. Il me reste 7 mm. Voilà, comme ça c'est le même pointage des mortaises que sur le montant. Et puis on va le faire à 30 mm du bord. Mortaise de 50 point virgule entrée. T 30. Je sélectionne ce rectangle. M CTRL pour en faire une copie. Ici. Voilà. Je le pousse de 15 mm. Double clic pour faire pareil sur celui-là. Très bien. Alors je vais sur cette traverse là, je vais prendre uniquement le rectangle, comme ça. Ici je prends la mortaise entière. CTRL C au clavier. CTRL C, et là on va voir si je peux la mettre aussi sur l'arrière. Triple clic, T au clavier, 30, 7, CTRL V, M, CTRL pour en faire une copie, et je le mets là. Tac. Ce panneau, je supprime et j'obtiens ma mortaise. Voilà. J'ai 8 mm là. Bizarre ça. On a 15 mm. Il me l'a tourné. Ouais. Bon, il m'a tourné la mortaise, ça vaut pas le coup. Je préfère la dessiner. C'est pas si long à dessiner un rectangle. 50, point virgule 8, entrée,
P, je pousse de 15 mm. Ici, 30 mm du bord. Je fais un rectangle, R au clavier, de 50,8 entrée, P au clavier, double clic pour avoir 15 mm, la même profondeur que l'autre. Voilà. Ces mortaises-là, elles auraient pu très bien être faites aussi avec un lamello. Bon, voilà, je me dis que dans l'atelier, la mortaiseuse qui a permis de faire les mortaises est déjà réglée. Juste avant de monter, hop, hop, on donne 2 coups de mortaise. Finalement, c'est pas plus mal, ça évite d'aller chercher la machine, la lamello et de la régler. Bien que ça ne prenne pas beaucoup de temps non plus à le faire avec le lamello. Alors, la clé qu'on va mettre à l'intérieur. C'est une clé que je vais faire de 30 mm. Je vais la refaire parce que j'ai pas maîtrisé. Voilà. Donc elle fait 30 mm, 30, ça va faire 35 mm. Point virgule 14. Entrée. 14, je devrais avoir normalement ici, je devrais avoir 14, et j'ai combien? 17. Et là, mon mortaise, ça fait combien là? 10. Waouh. Bon, il m'a semblé avoir fait une mortaise de 8. Je lui avais dit 8 et il me fait 13. Waouh. 7. Bon, allez, on va changer ça. On va rentrer en traverse. T. Je donne la direction. 8. Je fais une fenêtre, je sélectionne cette surface et je la déplace vers le haut en m'accrochant ici. Ah, il n'a pas voulu, on dirait. Voilà. Je fais la flèche vers le haut. Tac. Je contrôle, j'ai bien 8 maintenant. Ok. Voilà. Je sélectionne cette partie-là, M au clavier. Je le sélectionne ici, je lève pour le mettre à 8. Je contrôle. Si j'ai bien 8 mm. Parfait. Je sens de ma traverse. Bien, alors ce petit rectangle là. Je vais faire le petit rectangle. Ma clé. R. Là j'ai 50. Je vais mettre 5 mm de chaque côté, donc 40. 5 mm, voilà. R au clavier, je m'accroche, oula, je suis dans le dessus là. Le dessus, je vais le masquer, j'en ai plus besoin, parce que je n'ai plus qu'autre chose. Voilà. Et puis, je vais lui mettre une largeur de 40 mm, point virgule, 14 mm. Et là, j'ai 40 là. 40. Ah, c'est là que j'ai pas 5 mm là. Ah, sur mon mortaise qui fait pas 50. 46. Oh là là. Avec le logiciel qui enregistre la vidéo me prend des ressources et du coup j'ai des soucis. Parfois des petites erreurs comme ça. Bon, c'est pas grave, hein, comme ça ne tienne, c'est pas bien méchant. 50 mm, voilà. Je sélectionne cette surface ici et je vais la déplacer de là à là.
fais la 50, 56, eh ben non. Je prends cette surface et je la déplace de là à là. Je donne l'épaisseur à la clé. En général, je fais de 50 mm. Voilà. Donc je vais l'appeler clé. Ce composant, triple clic, j'ai au clavier. Ah, il était plus vite rapide que moi. Clé. Voilà. Triple clic. Je fais U pour faire apparaître l'autre composant. Je me mets en mode filaire de manière à pouvoir faire ma clé ici. Donc je fais un rectangle de là à là. Je fais U, P et là. Comme je suis en mode filaire, ça n'accroche pas. Voilà. Et comme j'ai une profondeur de mortaise qui fait, elle fait 15 mm, je vais mettre 15 mm également. Je mettrai le jeu après. Voilà. Je vais percer ici au milieu. Un trou. Pour le trou, c'est un cercle. Voilà, je suis au milieu. Je fais un cercle. Je perce à mm. Là, c'est 45, du coup, ça m'a percé à 10. Alors, il faut que je perce à 2,5. Donc c'est 2,5 et non pas 2,5. Sinon, il ne comprend pas les points. Voilà. Je vais supprimer ce qui m'a permis de tracer. Là, je perce de là jusqu'à cette arête. Voilà, du coup, j'ai un trou. Très bien. Alors, pour faire les fraisages pour le trou, je vais créer un autre cercle. Je vais lui dire que je vais chercher à me mettre ici au milieu. Voilà. Donc, pour être ici au milieu, d'abord, je me mets sur le bord du cercle, et après, je me déplace vers le milieu. Et hop, il s'accroche vers le centre. Et là, maintenant, je vais donner le rayon. Donc si je perce à 5, ça veut dire que le fraisage il fait 10. Je mets 5. Voilà. Maintenant je prends